Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette quatrième vidéo qui concerne donc la fameuse transformée de Laplace. Alors rappelons tout d'abord que nous avons vu précédemment que la résolution d'équations différentielles utilisant la transformée de Fourier nécessite que sa fonction f de t vérifie la condition suivante, c'est-à-dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du module de f de t dt soit inférieure à l'infini, donc sous-entendu qu'elle soit bornée. Alors, cependant, cette contrainte, elle n'est pas toujours satisfaisante, hein. D'ailleurs, pour la plupart des fonctions qui sont largement utilisées dans les théories du contrôle du système, ça ne nous arrange pas vraiment. C'est là que la transformée de Laplace peut être considérée comme une généralisation de la transformée de Fourier, et l'intégrale de Laplace présente l'avantage de converger pour toutes les fonctions élémentaires. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage auquel on peut rajouter les avantages suivants. Tout d'abord, l'intégration est remplacée par de l'algèbre, hein, c'est-à-dire que l'intégrale, ça va être remplacé par 1 sur s. De même, la dérivée, hein, va être remplacée par s. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage dans la facilité de résolution des équations différentielles. Secondo, l'utilisation des tables ou des tableaux, hein, de la transformée de Laplace facilite également la résolution. Tertio, les bornes ou les conditions initiales sont explicites dans la résolution. Donc ça, c'est également un avantage. Quatrième point, la solution complète, c'est-à-dire en régime transitoire ou stationnaire, est obtenue lors de sa résolution. Dernière partie, dernier point, le cinquième, cette méthode de résolution est facilement transposable dans le domaine discret. Donc là également, comme on le verra par la suite, on a le tableau qui permet de passer de temporel en Laplace dans le domaine discret. Alors, désormais, on passe à la définition de la transformée de Laplace et on va commencer par considérer la fonction élémentaire suivante, c'est-à-dire f de t exponentielle moins sigma t, où sigma, hein, c'est une fonction constante et un réel positif. Alors, on dit que si l'intégrale suivante est définie, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à plus infini du module de f de t exponentielle moins sigma de t dt, donc finalement, ça on peut, l'exponentielle étant toujours positif, on peut également l'écrire l'intégrale de moins l'infini à plus infini de module de f de t exponentielle moins sigma t dt est inférieur à l'infini, hein, donc ça c'est la condition en infini, alors f de t exponentielle moins sigma t a une transformée de Fourier. Alors l'intégrale 2, celle que j'appelle 2, en fait, ce serait celle-ci. Et puis, bon, la première équation, en fait, c'est celle-ci, est définie pour les fonctions élémentaires et pour toute fonction polynomiale dépendant du temps t. Alors, à ce moment-là, si on calcule la transformée de Fourier de 2, cela va nous donner que l'intégrale, donc de moins l'infini à plus infini de f de t exponentielle moins sigma t, on se rappelle de la formule, hein, qu'on a vue dans le cours précédent au niveau de la transformée de Fourier. Donc ça nous donnait exponentielle moins j oméga t dt. C'est égal, ni plus ni moins, que à l'intégrale de moins l'infini à plus infini de f de t exponentielle. Donc là, on va le mettre sous la forme moins sigma plus j oméga t dt. Donc ça, on peut dire que c'est égal à f de sigma plus, donc grand F, hein, sous-entendu la transformée de Fourier, hein, de sigma plus j oméga. Donc là, hein, si on introduit la variable complexe S est égal à sigma plus j oméga, hein, donc que l'on a à cet endroit-là, cela donne la transformée de Laplace bilatérale, hein, c'est-à-dire qu'on va de moins l'infini à plus infini.
suivante. Donc on obtient quelque chose comme ceci. F de S est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus infini de f de t exponentielle moins st dt. Alors, ceci nous donne une quatrième équation. D'ailleurs, celle-ci, on peut considérer que c'est la troisième. Hein. Voilà. Peut également être exprimée pour la plupart des applications en contrôle théorie sous la forme unilatérale suivante. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre f de S égale à 0 plus infini, donc c'est-à-dire on oublie tout ce qui est dans le domaine négatif, dans la partie négative, hein, puisqu'on, encore une fois, hein, dans les systèmes réels, généralement on a des systèmes qui sont causaux, donc ça nous arrange de se mettre à ce niveau-là pour faire le calcul. Donc cela va nous donner f de t exponentielle moins st dt. Donc désormais, on voit un petit peu à quoi ressemble notre transformée de Fourier de Laplace à partir de la transformée de Fourier que l'on a utilisée pour arriver jusqu'ici. Et désormais, on va passer à un exemple. Alors dans cet exemple, on va calculer f de t est égal à exponentielle moins a t, donc le module de t, est égal. Donc ceci, en fait, on va le dégrouper en deux parties. Tout d'abord, exponentielle moins at pour t supérieur ou égal à 0 et exponentielle at pour t inférieur ou égal à 0. Ok. Donc ça, c'est juste, on pose le problème à cet endroit-là. Et maintenant, notre objectif, c'est de calculer la transformée de Fourier de ceci, donc de f de s. Donc tout simplement, on va découper ceci en deux parties. Donc là, on est dans le cas de la... on va utiliser la version bilatérale, hein, puisque dans ce cas-là, on a les t négatifs et les t positifs. Donc c'est vraiment juste un exemple mathématique. Hein. Donc de moins l'infini à plus infini, on a, comme on peut le voir ici, hein, exponentielle at fois exponentielle moins st dt. Ensuite, on rajoute la deuxième partie qui nous dit que c'est de 0 à plus infini, exponentielle moins a t, exponentielle moins s t dt. Ok, donc là, ben, tout simplement, on va poursuivre le calcul. Hein. Cela nous donne moins l'infini à 0 de exponentielle, on va regrouper a moins s t dt d'un côté, plus l'intégrale de 0 à plus infini, donc de exponentielle moins a plus s t dt. Ok, donc ça, on peut finalement dire que ceci est égal à f1 de s plus f2 de s. Et on va calculer dans un premier temps, donc ça c'est juste pour nous, une petite étape qu'on met pour nous faciliter le travail. f1 de s, ça va être égal, donc j'intègre la première intégrale, hein, donc ça va nous donner quelque chose sous la forme, donc ici on va avoir exponentielle moins ast, et en dessous on va donc avoir, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir quelque chose de la forme, donc a moins s, entre moins l'infini et 0. Donc ici, cela nous donne donc exponentielle de 0 moins, bah finalement ça va, c'est pas très correct d'écrire ceci comme cela, mais ça fait l'exponentielle de, bah on peut pas l'écrire comme ça va nous donner directement 0 sur, donc a moins s. Et donc ceci, ça va être effectivement valable pour, on le remarque au niveau du dénominateur, mais pour sigma est égal à réel de S
inférieur à A. C'est-à-dire que dès que S, qu'on voit ici, hein, je vais le mettre en rouge là pour bien le voir, mais dès que ce S ici passe au-dessus, est inférieur à A, pardon, à ce moment-là, cette version diverge. D'ailleurs, j'aurais dû poursuivre juste une petite étape en plus. Ici, hein, ça aurait été plus clair de mettre égal à 1 sur A moins S. Et donc, on parle évidemment de ce S ici. Dès que celui-ci devient inférieur, dès qu'il devient supérieur à A, cela diverge. Ok, donc maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire F2. F2, lui, va être égal à quoi? Donc, ça va être, on regarde ici, on intègre ceci là. Ok, donc ça va me donner exponentielle moins A plus S t sur moins A plus S. Voici. Là, on fait l'intégrale de ceci, mais cette fois-ci, donc c'est entre 0 et plus infini. Donc, je vous laisse faire ce petit calcul pour trouver que ça donne A plus S. Et donc, cette fois-ci, c'est valable pour sigma est égal à réel de S, mais cette fois-ci supérieur à A. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir regrouper le tout. Alors, on va se mettre ouais, comme ceci, oui. Alors, à ce moment-là, le F de S, qui est égal donc à F1 de S plus F2 de S, est égal donc à 1 sur A moins S plus 1 sur A plus S. Ok? Donc ceci, hein, ça je vous laisse faire un petit peu le calcul. Au pire, ça fait un petit exercice mathématique intéressant à faire pour se dérouiller les neurones. Mais ça nous donne 2A carré moins S carré. Et donc ceci, hein, c'est valable pour A inférieur, enfin en tout cas sigma compris entre moins A et A. Donc c'est ce que l'on voit ici. Et désormais, on peut représenter ceci sous forme graphique, c'est-à-dire que dans l'axe ici, on va donc représenter les imaginaires ici, J de oméga. Ici, on va avoir sigma. On va avoir deux bornes ici en moins A et A. Et donc, on a vu que notre fonction converge. Ou pardon, là, je suis un petit peu à côté de la plaque. Voilà, là, je suis bon. Et donc, notre région de convergence, c'est la partie que j'assure ici. Hein. Donc, notre fonction qu'on a vue au tout départ converge lorsque sigma est compris dans cette région-là. Donc ça, c'est pour un premier exemple. Maintenant, le deuxième qu'on va voir d'exemple, c'est dans le cas pour f de t est égal à exponentielle moins at tout simplement. Hein. Donc pour a effectivement est supérieur à 0 et réel, à ce moment-là, lorsqu'on calcule f de s, cela nous donne l'intégrale de 0 à l'infini. Hein. Donc cette fois-ci, c'est pour a supérieur à 0. Ok, donc là, on prend les temps uniquement positifs dans ce cas-là. C'est défini que pour les t supérieurs à 0. Et donc là, ça va nous donner donc exponentielle moins at exponentielle moins st dt, soit 1 sur s plus a. Donc ça va être défini pour sigma supérieur à moins a. Donc c'est ce que l'on voit ici. Hein. Dès que s, la partie réelle de s devient est égale à moins a, à ce moment-là, ça diverge. Ce qui veut dire que si on trace la région de convergence au niveau de cet endroit-là, on va avoir moins a. Alors on va indiquer le j oméga là et donc le sigma sur l'axe des abscisses. Et la région de convergence est à cet endroit-là.
Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Et puis donc la prochaine fois, on continuera toujours via les fonctions de Laplace. On fera des petits exemples et puis on utilisera notamment MATLAB pour résoudre ces exemples. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter et je vous dis bonne journée. À la prochaine.